Voilà, donc bonjour à tous et à toutes, Euh, aussi bien les personnes présentes ce matin que les personnes qui se reconnecteront samedi ou sur le replay. Donc aujourd'hui, la séance ce matin, ça va être une séance de yoga équilibrant, un petit peu dans l'énergie quand même, hein. Et on terminera la séance avec le comptage de nos respirations sur un Nadi Shodhana, équilibrage des nadis. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Ce qui compte, c'est que vous puissiez avoir accès à un mur, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, de façon à ce qu'on va terminer la séance comme ceci. Hein? Voilà, en total relâchement, on pourra compter comme ça nos respirations suivant le petit schéma que j'ai fait avec le tableau. Et en comptant nos respirations avec le pranayama Nadi Shodhana. Bien, pour l'heure, on va commencer. Donc là, je vais laisser le tableau, je le pousse. Il va me gêner. Non, je vais le laisser. Allez, hop. Je vais laisser le tableau. C'est pas bien joli quand même. Bon, je vais vous expliquer, je vais vous réexpliquer pour les personnes en replay comment se passe ce comptage des respirations. Et après, je vais enlever le tableau parce que c'est quand même pas très joli. Donc, sur les 4 doigts de la main, on va compter les phalanges en déplaçant le pouce comme un curseur. Donc, j'ai représenté le pouce ici. On commence par mettre son pouce sur la première phalange de l'index, phalange numéro 1. On inspire. À poumon plein, on déplace le pouce sur la deuxième phalange de l'index. On va expirer d'abord, puis inspirer ensuite. Puis, poumon plein, on déplace sur la troisième phalange de l'index. Et on continue avec cette technique en suivant cette flèche, c'est-à-dire on va maintenant se déplacer sur le majeur juste à côté, dernière phalange, annulaire, auriculaire, ensuite on redescend, 7, 8, ensuite on traverse, 9, 10, on remonte sur le majeur, 11 et 12 pour terminer. Voilà, donc on termine sur une inspiration et à poumon plein, on changera de main, on viendra replacer le pouce de l'autre main, donc si vous avez choisi la main droite, on mettre la main gauche, première phalange de l'index. Voilà, donc j'enlève le tableau et on pourra y revenir ensuite. Bien, alors, commençons notre séance ce matin avec une assise confortable. On ne va pas la garder très longtemps. J'aimerais juste vous permettre de quitter le monde des pensées. Et pour cela, on va employer une posture d'assise confortable pour se mettre dans une dimension un peu plus spirituelle, un peu plus large que soi. Voilà, notre mental est beaucoup chahuté et il nous chahute beaucoup. Par conséquent, on perd notre dimension vaste. Et moi, ce que je vous propose dans ce début de séance, c'est vous reconnecter à la partie la plus large de vous-même, ce que j'appelle moi notre dimension spirituelle. Pour cela, prenez tout d'abord conscience de ce sur quoi vous êtes assis et assise. Je vous invite à fermer vos paupières et prendre conscience de l'ambiance dans votre bassin. Comment êtes-vous installé? Confortable, bancal, tendu, avachi. Prenez une petite photo intérieure
Et puis, vous allez amener le souffle dans le bassin. Chaque inspire dans le bassin. Chaque expire dans le bassin en relâchant dans vos hanches, dans vos mollets, dans vos pieds, toutes les parties du corps au contact de la terre ou du support. On va ainsi amener du poids dans le bassin, en amenant son souffle dans le bassin. On va ressentir la densité de cette partie du corps. Amenez du poids à chaque expiration. Ancrez-vous. Revenez dans votre enracinement. Puis, à partir de cet ancrage, à partir de ce poids, vous allez prendre conscience de l'axe vertébral et chercher à éloigner vos vertèbres les unes des autres en repoussant avec vos ischions. Et vous faites ceci sur vos inspirations. Voilà, vous revenez bien dans le poids du bassin à l'expiration. Et à l'inspiration, vous tentez ce petit auto-grandissement à partir de la base. À partir de la base du sacrum, vous cherchez à aérer vos vertèbres et pour cela, vous vous employez sur vos inspires. Voilà, amenez votre conscience dans votre colonne vertébrale qui va s'ériger peu à peu à partir de la base. Et puis, vous allez maintenant amener votre conscience sur vos épaules que vous allez bien relâcher. Donc, chaque expire, les épaules se relâchent. Et chaque inspire, vous cherchez à éloigner vos oreilles de vos épaules, à pousser le sommet de la tête vers le haut. Voilà, vous êtes maintenant dans le haut du corps, vous relâchez les traits du visage, vous desserrez vos mâchoires. Mettez de l'espace dans l'espace buccal. Chaque expire, relâchez mieux vos épaules vers le bas. Et chaque inspire, étirez, allongez la nuque, éloignez les oreilles des épaules, poussez le sommet de la tête vers le haut. Et puis maintenant qu'on vient de s'occuper du bas et de s'occuper du haut, et bien maintenant on va s'occuper du milieu. Vous allez venir placer les mains jointes devant la poitrine, dans l'espace du cœur, devant l'espace du cœur. On parlait tout à l'heure des mots, les mots MAUX, qui peuvent être de 3 sortes. Ceux qu'on s'inflige à soi-même, ceux que l'on subit des autres, et puis ceux que l'on ne maîtrise absolument pas du tout, puisqu'ils viennent de notre environnement, catastrophe naturelle, telle que on est en train de la vivre actuellement avec le Covid. Eh bien, le yoga nous propose d'accueillir tout ce que l'on ne peut pas gérer, accueillir pour transformer. Et c'est ainsi que je vous amène dans la dimension de votre cœur,
puisque c'est dans cette dimension que l'on va accueillir tout ce qui est. Et on va même placer cette intention dans la séance. Je vous propose pour cela que nous prononcions 3 fois le son Om qui résume tout ce que je viens de vous dire. L'attention dans l'espace du cœur, développer un sentiment de compassion vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'univers. Et prenez une large inspiration dans l'espace de la poitrine. Seconde inspiration. Troisième inspiration. À présent, posez les dos des mains sur les cuisses, un petit temps d'accueil, observez l'ambiance globale dans votre corps. Laissez fusionner ces 3 foyers, abdomen, centre du cœur, tête. Revenez dans cette unité, ressentez la vibration silencieuse dans votre corps. Et bien, maintenant, je vous invite à ouvrir vos paupières. On va quitter le support. On va venir le placer sur le côté, vers l'avant, afin de ne pas être gêné par la suite. Et puis, on va placer, donc assis sur le tapis, donc sans support, vous tirez sur une fesse puis l'autre pour bien sentir les ischions dans le sol. On vient placer les mains derrière les fessiers et sur une expiration, on repousse avec les mains pour fléchir le buste vers l'avant, mais sans arrondir le dos. Puis en inspirant, le buste part vers la gauche, puis vers l'arrière. On appuie sur vos mains, vous revenez par la droite pour expirer vers l'avant. Et on repart par la droite. Inspire vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche et expire vers l'avant. Vous voyez, mes mains se posent derrière, les doigts, si c'est possible, orientés vers les fessiers. Les coudes peuvent se fléchir. À l'expire, vers l'avant. Et à l'inspire, chaque fois, vous changez le sens de rotation comme un roseau qui serait chahuté par le vent. Prochaine expire, on va cesser. On va venir placer les mains, toujours derrière soi. Et dans cette posture, il faut que vous vous sentiez bien à l'aise. Vous allez descendre les épaules et les omoplates vers la taille, remonter la poitrine vers le haut pour respirer dans l'espace de la poitrine. Inspire dans la poitrine. Expire dans la poitrine. Voilà, on va chercher à éveiller maintenant spécifiquement la région susmamelonaire
c'est-à-dire la respiration haute. Sentez le sternum qui monte à l'inspire et qui s'abaisse à l'expiration. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez fermer vos poings, prendre appui sur vos poings. Voilà, le regard est tourné vers l'intérieur, derrière les paupières closes. Premier foyer, foyer de la tête. Puis, on va cesser, on ramène le buste droit et à présent, on va poser le coude gauche soit sur le genou, soit sur le sol. Si on est suffisamment souple, on peut également peut-être mettre un coussin. Ça peut être aussi très intéressant. La main droite vient se poser sur le flanc droit et je vous invite maintenant d'explorer votre souffle dans votre flanc droit. L'épaule droite est bien vers l'arrière. Le coude gauche repousse légèrement le support pour détasser le côté gauche. Laissez s'installer un souffle lent, fluide et régulier. Puis, vous repoussez le sol ou le coussin avec la main pour vous redresser. Un petit temps d'accueil et d'observation. Ressentez le côté droit et le côté gauche. Comparez cette sensation à gauche et à droite. Si vous aviez un coussin ou un support, vous le placez de l'autre côté. Soit vous placez le coude sur votre cuisse droite, le coude droit sur la cuisse droite, soit sur le coussin, soit sur le sol, si la souplesse est suffisante. Soyez bien à l'écoute de votre corps ce matin. Pensez à vous ajuster. Si ça tire un peu trop dans le genou, ne forcez pas. Mettez un support. Le coude droit sur la cuisse, l'épaule gauche tirée vers l'arrière, le regard tourné vers l'intérieur. Sensation dans votre flanc gauche qui respire. À mesure que votre respiration devient un peu plus lente, régulière, observez comment peut-être les tensions vont se dissoudre progressivement. Pensez à garder la tête en léger recul, le menton légèrement rentré. Vous sentez dans votre hanche gauche, votre flanc gauche, l'épaule gauche, tout le côté gauche qui s'anime. Et puis sur une nouvelle inspiration, vous redressez le buste et maintenant, vous ne bougez pas. Moi je bouge, c'est juste pour vous montrer. On va croiser les bras de sorte qu'on va placer la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le genou gauche. Et on va maintenant complètement arrondir le dos, placer le menton dans la gorge. Voilà, relâchez complètement la nuque, les épaules. Ressentez les mouvements respiratoires dans votre dos.
Sentez le dos qui s'anime. À l'inspiration, le dos s'élargit jusqu'au lombaire. Et à l'expiration, vous relâchez un petit peu mieux votre nuque et vos épaules. Très bien. Et bien maintenant, on va venir dérouler maintenant ce dos sur le tapis. Vertèbre après vertèbre. Attrapez l'arrière de votre tête. Déposez le haut du dos, la tête en dernier. Et ramenez vos pieds à plat devant les fessiers. Espacez vos pieds de la largeur de votre bassin. Et venez placer les mains sur l'abdomen. Une main au-dessus et une main en dessous du nombril. Prenez conscience des mouvements respiratoires dans l'abdomen. Sentez à l'inspire le ventre qui s'élargit, qui s'épaissit. Sentez à l'expiration le ventre qui se retire. Puis, venez placer votre main gauche sur les côtes, sur le sternum, devant la poitrine. Et laissez votre coude gauche reposer sur le sol. À présent, sentez à l'inspiration, le sternum se soulève. À l'expiration, vous allez resserrer un petit peu le ventre, la taille. Resserrer, affiner la taille à l'expiration. Gardez la taille légèrement resserrée pour inspirer dans le haut, dans la poitrine. Sentez votre colonne qui s'étire. Ne pas mettre de creux lombaire, appuyez un peu sur les mains. Expire, resserrez le ventre, la taille, poussez les lombaires dans le sol, appuyez les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Gardez la taille légèrement serrée pour inspirer en montant le sternum. Sentez votre main gauche qui monte. Revenez dans le nombril à l'expiration, resserrez la taille, poussez les lombes dans le sol. Et gardez les lombaires bien dans le sol pour inspirer dans le haut. Et sentez tout le dos qui s'étire, notamment au niveau des dorsales. Expire, ventre. Inspire, thorax, la main se soulève. Maintenant, venez reposer vos bras le long du corps. On fait la même chose, mais les bras le long du corps. Inspire, thorax. Appuyez un peu sur la ligne des épaules, mais sans creuser les lombaires. Expire, ventre. Confirmez les lombaires bien plaqués dans le sol. Les sentez à l'inspiration, à partir de cet ancrage des lombaires. L'étirement, l'ouverture. Utilisez les coudes, les mains. Expirez, resserrez, périnée, bas-ventre, taille, jusque sous les côtes. Gardez les lombes bien plaquées. Inspirez, montez la poitrine. Appuyez sur les omoplates, les bras. Allongez vos expirations. Amplifiez vos inspirations. Utilisez tous vos appuis. Relâchez les traits du visage.
Prochaine fois que vous expirez, vous cessez, vous glissez votre pied gauche, vous allongez votre jambe gauche, vous glissez votre pied droit et vous allongez votre jambe droite. Tournez vos paumes de main vers le ciel et quelques instants, relâchez-vous sur tous les points d'appui. Accueillez la détente. Laissez votre respiration s'installer librement. Ressentez le souffle jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête. À chaque expiration, le corps se dépose sur ses points d'appui, les chevilles se relâchent, les genoux, les hanches. Chaque inspire, ressentez l'énergie prana dans tout le corps, dans tous les volumes, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. À présent, vous allez cesser et venir placer les mains sous le creux lombaire. Vous prenez appui sur les talons, les orteils vers le visage. Et vous prenez également appui sur vos mains qui sont maintenant sous vos lombaires, coudes un petit peu écartés. Sur une inspiration, vous soulevez la tête pour regarder le nombril. Sur une expiration, vous poussez sur les mains les talons et vous venez vous asseoir. Maintenant, on va essayer de rester toujours bien dans son souffle. On va faire quelques postures de Hatha Yoga, donc des postures tenues. Quand je dis tenue, ça veut dire qu'on va y rester un petit peu, une dizaine de respirations au moins. Et pour cela, je vais vous demander de vous ajuster. À partir de la proposition de départ, vous faites vos aménagements pour pouvoir rester suffisamment dans la posture pour que ça puisse infuser. Donc, on va commencer par une table à 4 pieds, tout simplement. Les mains un tout petit peu en avant des épaules. Si on a des problèmes avec les poignets, on peut se mettre sur les poings. On ajuste bien. Les doigts sont d'abord bien écartés si les mains sont à plat. Et on va crocheter un tout petit peu les doigts pour répartir le poids sur le bout des doigts et les poignets. À partir de là, on va prendre conscience des épaules, on va les reculer légèrement de manière à étirer la nuque, à allonger la nuque. Le menton très légèrement rentré. Puis, on va venir dans la région abdominale, la région du bassin, on va resserrer un petit peu le nombril pour délordoser, c'est-à-dire enlever le creux lombaire. Pour cela, vous appuyez un tout petit peu les genoux dans le sol. Mais par contre, on n'arrondit pas le dos. Donc, vous rectifiez un peu la position de la tête qui aurait peut-être tendance à tomber. Donc, la tête soit bien alignée avec le reste, avec la colonne vertébrale. Et une fois que tout ça est bien installé, épaules en recul, bassin légèrement rétroversé, vous amenez votre attention à l'entrée de vos narines avec un souffle lent, fluide et régulier. On va essayer d'amener de la douceur dans cette posture. À l'inspiration, ressentez la fraîcheur dans les narines, en arrière du front. Plongez dans le volume jusqu'au fond du bassin, thorax, abdomen. Expire, remontez mentalement dans votre colonne vertébrale, adoucissez en relâchant. Faites mentalement le tour de votre tête, revenez à la pointe du nez. Vide, une petite pause. Et à nouveau, inspire, sensation de fraîcheur.
en arrière du front, dans la gorge, dans la poitrine, tout l'avant du corps, jusqu'au fond du bassin. À plein, tenez légèrement le périnée, mais pas de fanatisme, juste quelque chose de très doux. Et expirez, remontez mentalement dans la colonne vertébrale. Faites le tour de votre tête mentalement. Et revenez jusqu'à la pointe du nez. Continuez ainsi, en essayant de garder cette posture, les paramètres de la posture, mais en adoucissant la posture avec un souffle lent, fluide et régulier. Relâchez les traits du visage, desserrez vos mâchoires. Prochaine fois que vous expirez, vous repoussez le sol avec vos mains, vous venez vous asseoir quelques instants sur vos talons, vous placez les dos des mains sur les cuisses et un petit temps d'accueil dans la posture du diamant. Relâchez dans vos épaules, replacez le menton légèrement rentré. Puis, on revient à quatre pattes, juste le temps de ramener le pied gauche un petit peu en avant des mains. Ou alors fermer le poing gauche et venir le placer à gauche du pied gauche. On va bien repousser le sol avec le poing gauche pour éloigner l'épaule gauche de l'oreille gauche. Puis, en prenant appui avec la main droite, on retourne les orteils du pied droit. On va soulever le genou droit en étirant la jambe droite vers l'arrière. Là, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit c'est possible pour vous de garder la posture, vous venez mettre la main sur la taille et vous tournez la ligne des épaules vers la droite. Soit c'est trop difficile pour vous, vous reposez votre genou sur le sol. Il n'y a pas de souci, la main sur la taille, on va venir ouvrir ici. Si c'est possible pour vous de garder la posture, ce que je vous recommande, puisque ça peut être une expérience intéressante, alors on va repousser un petit peu mieux le sol avec le poing gauche pour tourner la ligne des épaules vers le ciel et monter le bras droit vers le ciel. Et on va essayer de rester 10 respirations. Commencez à vous ajuster. 3, 4, 5. Pensez à pousser le talon vers l'arrière. Si la jambe est tendue, on est à la moitié. 6. Allongez vos expires, amplifiez vos inspirations. 7. 8. 9. Et 10. On repose le genou, on repose la main au sol, on relâche les mains et on relâche la tête dans le genou gauche.
Et détente. Ressentez le dos qui respire. La poitrine est en appui sur la cuisse gauche. Relâchez dans votre nuque, relâchez dans votre épaule droite, relâchez dans vos hanches. Imaginez que vous êtes une poupée de chiffon. À présent, on va fermer le poing droit et le poing droit à peu près à la hauteur de l'épaule droite. On va repousser le sol avec le poing droit. On prend appui avec la main gauche, on retourne les orteils du pied droit et on va chercher à tendre la jambe droite, toujours la jambe droite. Puis on repousse un peu mieux le sol avec le poing droit. On va venir placer la main soit sur la taille, soit le bras vers le haut. Et là, on va ajuster. On peut peut-être avoir besoin de poser le genou. On peut peut-être avoir besoin de poser la main sur la taille. 10 respirations. 1, 2. Pensez à bien tendre la jambe à l'arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On repose le genou sur le sol. On relâche la tête dans le genou gauche. Le buste en appui sur la cuisse gauche. On peut allonger le coup de pied à droite derrière. Et se relâcher, ressentir la respiration dans le dos, relâchant les épaules, la tête, la nuque. Très bien. Retournez maintenant votre pied gauche, les orteils du pied droit, pardon. Prenez appui sur les orteils du pied droit. Repoussez le sol avec les mains pour amener votre genou gauche à côté du genou droit. On appuie sur les orteils. Repoussez le sol avec les deux mains maintenant et en expirant, soulevez vos genoux et poussez sur vos mains pour rapprocher le ventre des cuisses et étirez tout le dos. La tête dans le prolongement de la colonne. Inspirez, cherchez à déplier un tout petit peu les genoux pour rapprocher les talons du sol, en gardant les cuisses assez près du ventre. Et à nouveau, expirez, repliez un petit peu les genoux, cherchez à rapprocher mieux les cuisses du ventre, étirez tout ce dos. Inspirez, les talons en direction du sol. Respirez bien. Expire. Serrez un peu le ventre, la taille. Inspire. Ressentez la colonne qui s'étire. Et puis on viendra, si c'est possible, basculer sur les coups de pied pour ensuite poser les genoux. Si ce n'est pas possible, on pose directement les genoux. On pose le front sur le sol. Et on va allonger les bras vers l'avant. Position du fœtus. On écarte bien les doigts. Et ensuite, on va poser les coudes pour pouvoir relâcher dans les épaules. Si cette position du fœtus ne vous convient pas, vous pouvez également amener vos bras vers l'arrière. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Sensation du dos qui respire. Relâchez la nuque, relâchez les épaules, desserrez tout ce que vous avez serré.
Voilà, maintenant on va soulever la tête. Moi je vais changer de côté, vous ne bougez pas, c'est pour que vous puissiez me voir. On reprend la position de la table. Puis sur le bout des doigts, on vient placer le pied droit un petit peu en avant des mains. Donc, on va retourner maintenant les orteils du pied gauche. On va fermer le poing droit. On appuie avec le poing droit dans le sol. On va chercher à éloigner l'épaule droite de l'oreille droite. Puis on repousse un peu plus le sol avec la main gauche. On va soulever le genou. On essaye quand même de soulever le genou. Si on a besoin, on le reposera. Mais on essaye d'étirer déjà bien la jambe, la hanche à gauche cette fois-ci. Si on est à l'aise dans la posture, on vient poser la main sur la taille, sinon on peut reposer le genou et on va, en repoussant le sol avec le poing droit, tourner la ligne des épaules vers la droite. Éventuellement, on monte le bras gauche vers le ciel. Le regard peut être vers le ciel, vers le sol ou vers la gauche. 10 respirations, inspire, poitrine. Poussez bien le talon vers l'arrière, expire, ventre. 2, 3, 4, 5, 6, ça tient toujours. 7, posez un genou si vous êtes fatigué. Restez dans la posture. 8, 9 et 10. On repose le genou. Le buste sur la cuisse droite, on relâche le buste, la tête, les épaules. On peut allonger le coup de pied à gauche et on se relâche. Sentez votre souffle dans le dos. Relâchez-vous. On fait maintenant le poing gauche. Le poing gauche à l'aplomb de l'épaule gauche. On repousse bien le poing dans le sol pour éloigner l'épaule gauche de l'oreille gauche. On prend maintenant appui avec la main droite également. Et donc, en appui avec le poing et la main droite, on va soulever le genou gauche et bien étirer la jambe gauche, relâcher la hanche gauche en direction du sol. Puis, on repousse un peu plus le sol avec le poing gauche pour tourner la ligne des épaules vers le ciel. La main peut être sur la taille à droite ou bien monter le bras droit vers le ciel. 10 respirations. Inspire poitrine. Expire ventre. Tout ce qu'on a travaillé au début de la séance. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose les mains, le genou. On se relâche sur la cuisse droite. Prenez conscience des mouvements respiratoires dans votre dos. Observez votre souffle qui ralentit. Et puis, repoussez le sol avec vos 2 mains pour ramener votre genou droit à côté du genou gauche.
On appuie sur les orteils, poussez sur vos mains et montez vos genoux, puis inspirez. Rapprochez le ventre des cuisses pour étirer le dos, la nuque. Quelques respirations ainsi, le ventre près des cuisses. Puis cherchez à descendre vos talons en direction du sol sur une inspiration. Expirez, repliez un petit peu plus les genoux pour rapprocher le ventre des cuisses. Inspirez. Descendez vos talons, peut-être l'un après l'autre, en direction du sol. Allongez vos expirations, amplifiez vos inspirations, prenant conscience de votre colonne. Puis, si c'est possible pour vous, vous basculez sur les coups de pied avant de reposer les genoux sur le sol, le front sur le sol. Et vous allongez vos bras, si c'est possible, vers l'avant. Puis vous reposez les coudes sur le sol et relax. Et puis, on va maintenant venir poser les coudes. Donc là, vous êtes dans le fœtus, vous soulevez vos fessiers, vous venez poser vos coudes à la plante des épaules, vous les écartez un petit peu plus. Non, vous écartez vos coudes un peu plus que les épaules, pardon. Voilà. Vous faites comme un dièdre avec vos avant-bras, vous croisez vos doigts, reculez bien les épaules, les omoplates, éloignez les omoplates de vos épaules et à partir de ce dièdre, il faut que les avant-bras appuient bien dans le sol. Donc, c'est à vous de régler l'écartement des coudes, que vous vous sentiez à l'aise sur ce dièdre. Vous allez doucement glisser votre pied gauche pour allonger votre jambe gauche. Quelques respirations. Reculez bien épaules omoplates. Inspirez dans le volume de la poitrine, dans le dos. Et expirez en affinant votre taille. Le talon gauche pousse vers l'arrière. La hanche gauche s'allonge et s'étire. Puis ramenez votre genou gauche et faites la même chose à droite. Glissez votre pied droit. Affermissez bien votre fessier droit. Poussez le talon droit vers l'arrière. Inspirez dans le volume de la poitrine. Et expirez, gainez. Serrez la taille. Voilà, gardez cette respiration. Éventuellement, bougez un petit peu vos coudes si vous avez besoin de vous sentir plus stable sur ce dièdre. Mais les épaules toujours bien en arrière. Sur une prochaine expire, vous gainez bien et vous glissez votre pied droit pour l'amener à côté du pied gauche. Les deux jambes sont tendues. Serrez, serrez les fessiers. 4 respirations. Inspire, poitrine. Expire, ventre. Serrez le ventre, serrez la taille, serrez les fessiers. Encore 3.
Vous quittez la posture en basculant si c'est possible sur les coups de pied. Vous posez vos genoux sur le sol, le front sur le sol et les bras à l'arrière du corps. Et détente. Et puis, on va venir maintenant s'allonger sur le ventre. Vous placez le front sur le dos des mains quelques instants pour bien installer votre bassin, sentir les fessiers bien serrés, poussez le pubis dans le sol, sentez les plis des aines dans le sol, sentez ce dièdre à nouveau, pubis, hanche, bassin au milieu. C'est votre ancrage ici dans le bassin. Puis venez placer ensuite vos mains de chaque côté des hanches en retournant les doigts vers les orteils. Les coudes sont repliés vers le ciel, le front pour l'instant repose sur le sol. Vous allez imaginer que vous placez un crayon entre vos omoplates, vous essayez de resserrer ce crayon entre les omoplates. Sur la prochaine expiration, serrez le ventre, la taille. Soulevez votre jambe gauche en l'étirant vers l'arrière et en même temps soulevez le haut du buste en poussant les mains vers l'arrière, le menton rentré. Inspirez dans le volume de la poitrine, les mains poussent vers l'arrière, la jambe monte à gauche, la nuque s'allonge, expire, serrez le ventre, la taille. Encore 3 respirations. 2. Et 3, on repose. Venez placer le front sur le dos des mains et relâchez vos orteils vers l'intérieur. Les jambes rentrées vers l'intérieur. Détente. Et puis on replace les pieds, bien allongés sur les coups de pied, les fessiers bien serrés, le ventre tenu. Vous replacez les mains au niveau des hanches, les doigts tournés vers les orteils. Vous serrez bien vos coudes, imaginez un stylo entre vos omoplates. Expirez, dynamisez les fessiers, serrez la taille, le ventre. Inspirez, soulevez votre jambe droite et en même temps le haut du buste. Utilisez l'appui des mains vers l'arrière pour inspirer, comme si vous vouliez sortir votre haut du corps de la terre. Et en expirant, serrez les fessiers, la taille. Encore 3 respirations. 1, 2, et 3. On repose la jambe, on replace le front sur le dos des mains, relâche les cuisses vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur pour relâcher dans les hanches, relâcher dans le bas du dos. Et puis on va rebrousser le sol avec les mains pour venir s'asseoir. Quelques instants. On va venir sur le dos. Alors, prenez à bien utiliser l'appui des avant-bras pour installer les lombaires. Saisissez votre tête pour la déposer sur le sol en étirant bien votre nuque. Puis ramenez vos bras le long du corps. Sentez la colonne. Et relâchez votre dos sur le sol. Relâchez dans vos épaules.
Revenez dans la sensation respiratoire dans votre abdomen. Les bras restent le long du corps. Le ventre s'élargit, s'épaissit à l'inspire. Et le ventre se retire à l'expiration. Tout doucement, vous allez prolonger vos expirations en resserrant un peu la taille, le nombril, vous plaquez vos lombaires dans le sol. Puis vous appuyez sur les bras, la ligne des épaules pour ouvrir bien dans la poitrine. Retrouvez cette sensation du crayon entre les omoplates. Expire, poussez bien vos lombaires dans le sol. Serrez le ventre, la taille. Inspire, appuyez sur la ligne des épaules. Creusez entre les omoplates. Vous devez sentir progressivement sur vos inspirations vos omoplates qui décollent. Les lombaires restent au sol. Prochaine expire, poussez bien les lombaires dans le sol. Prochaine inspire en partant des omoplates. Montez le sternum, puis poussez sur les pieds, montez le pubis. Puis amenez vos deux bras vers l'arrière de la tête et restez à poumon plein, fermez vos poings, menton dans la gorge, tenez le périnée. Ouvrez vos mains, expirez, déposez la colonne, vertèbre après vertèbre, en continuant à pousser les genoux vers l'avant. Inspirez, tirez vos bras et ramenez vos deux bras. En soufflant par la bouche et relâchement. Et on recommence. Expire, appuyez vos lombaires dans le sol. Inspire, appuyez les bras dans le sol, creusez entre les omoplates qui se soulèvent, puis vous soulevez le bassin, le pubis, puis vous emmenez vos deux bras à l'arrière de la tête. Poumon plein, tenez le périnée, fermez les poings, serrez le menton dans la fourchette sternale. Puis ouvrez les mains, expirez, gardez le périnée resserré légèrement, déposez le dos vertèbre après vertèbre, sans trop tarder. Le sacrum au sol, restez poumon vide et alors écartez vos côtes, plaquez le nombril ou Dhyana Bandha. Creusez sous les côtes. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre. Étirez vos bras. Soufflez par la bouche en ramenant vos deux bras. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre en ouvrant vos genoux. Tournez vos paumes de main vers le ciel, un petit temps d'accueil. À présent, remontez vos genoux, les pieds à plat devant les fessiers. Prenez un coussin suffisamment ferme pour pouvoir venir prendre appui avec votre bassin. Vous soulevez votre bassin comme vous venez de le faire, vous glissez votre coussin dans le bas du dos et vous relâchez votre bassin sur le coussin, les bras le long du corps.
Puis, vous ramenez vos genoux sur la poitrine. Si vous n'avez pas de coussin suffisamment ferme, ce n'est pas grave, on prend directement la deuxième proposition, c'est-à-dire que les genoux sur la poitrine, on repousse le sol avec les avant-bras pour ramener les genoux à peu près vers les oreilles. Et on placera ensuite les mains dans le bas du dos. Les coudes suffisamment resserrés pour que l'appui soit bien efficace sous le bassin. Il faut que vous mettiez du poids dans votre bassin. Vous dépliez ensuite une jambe puis l'autre. Donc, si vous aviez adopté la première proposition sur votre coussin, vous n'avez simplement qu'à déplier vos jambes en amenant les orteils à l'aplomb du visage. Posture d'inversion dans laquelle on va prendre conscience du souffle énergie à partir de vos plantes de pied. Vous inspirez en déplaçant le regard intérieur dans le volume des jambes jusqu'au fond du bassin. À poumon plein, vous tenez le périnée et en expirant, vous remontez mentalement dans la colonne vertébrale jusque dans le foyer de la tête. Vide, vous relâchez le périnée, vous desserrez dans la tête. Si vous êtes en appui sur vos coudes, pensez à l'inspiration, à repousser le sol avec les coudes pour sentir l'étirement dans la région lombaire. Puis, vous allez ramener vos genoux vers vos oreilles. Si vous êtes sur le coussin, il faut prendre appui sur vos avant-bras pour basculer vos genoux vers vos oreilles. Et si vous parvenez ensuite, en dépliant un peu vos jambes, à toucher le sol, alors vous pouvez tendre les jambes. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol avec les orteils, gardez surtout vos jambes repliées de façon à ne pas forcer sur la charnière lombo-sacré. Si les jambes sont tendues, éventuellement, amenez vos bras vers l'arrière pour déposer vos orteils dans vos mains. Quelques instants dans la posture de la charrue. Cette proposition peut être vous inconforter. Dans ce cas-là, vous revenez dans la posture précédente avec le coussin. Soyez à l'écoute de vous-même. Voilà, attention, pour quitter la posture, il faudra d'abord replier les genoux. Si on a un coussin, eh bien, on repose les fessiers sur le coussin, puis les pieds sur le sol. Si on n'a pas de coussin, alors, on replace les mains en appui sur le sol, mais du côté du dos. Et tout doucement, en appuyant bien avec les mains dans le sol, on va reposer la colonne vertèbre après vertèbre, mais attention, la tête va suivre le mouvement, se soulever en même temps, comme si vous vouliez basculer tout le corps. Puis vous attrapez l'arrière de votre tête, ça c'est pour tout le monde. Et vous venez placer les genoux en appui sur les coudes. Les coudes donc sont repliés en appui contre les genoux. Donc ça suppose qu'on a retiré son coussin, bien sûr. Si on a un coussin, on a d'abord au préalable retiré le coussin. Et là, les doigts croisés derrière la tête, on va venir presser les genoux, les coudes contre les genoux. Chaque expire, on pousse les genoux avec les coudes
et à l'inspiration, on relâche un petit peu cette pression. Et puis, on va quitter la posture et venir, si c'est possible, contre un mur. Donc, si ce n'est pas possible, vous pouvez vous mettre aussi sur une chaise, adopter une posture vraiment confortable. Donc, si on se met contre un mur, il faut d'abord bien rapprocher les fessiers du mur, comme ça, dans la position fétale. Puis ensuite, rouler sur le dos pour que les fessiers soient le plus près possible du mur. Voilà, commencez par bien installer votre dos. Vous devez sentir votre colonne parfaitement étalée sur le sol. Les jambes, donc, déplier la verticale. Bon, moi, je vais vous m'asseoir pour vous donner les prochaines indications. J'attends de voir que tout le monde est bien installé, à peu près, le mieux possible. Voilà, quand le dos est bien installé, alors maintenant, on va pratiquer Nadi Shodhana. On va pratiquer Nadi Shodhana, c'est-à-dire la respiration alternée. Pour cela, une main va servir à boucher une narine puis l'autre et l'autre main va servir au comptage que je vous indiquais en début de séance. Donc, vous placez le pouce gauche sur la première phalange de l'index à gauche. Vous bouchez votre narine droite. Le coude du bras droit repose sur le sol si vous êtes allongé, de façon à ne pas fatiguer votre épaule gauche. Et vous inspirez par la narine gauche. Poumon plein, vous déplacez le pouce de la main gauche sur la deuxième phalange de l'index et vous changez de narine, vous expirez par l'autre narine à droite. Sans bouger, vous inspirez à droite. Poumon plein, vous bouchez la narine droite, vous changez de phalange, donc troisième phalange de l'index, et vous expirez par la narine gauche en vous relâchant. Inspirez par la narine gauche. Poumon plein, déplacez le pouce sur la troisième phalange du majeur juste à côté et changez de narine. Expirez par la gauche, par la narine gauche. Et restez sans bouger pour inspirer. Poumon plein, changez de narine, changez de phalange. Troisième phalange de l'annulaire et expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Poumon plein, changez de narine, changez de phalange. Troisième phalange de l'auriculaire juste à côté. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Poumon plein, changez de narine, changez de phalange. Deuxième phalange de l'auriculaire juste en dessous. Expirez. Puis inspirez. Poumon plein, changez de narine, changez de phalange. Première phalange de l'auriculaire. Expirez à droite. Puis inspirez. Poumon plein, changez de narine, changez de phalange. Première phalange de l'annulaire. Expirez. Inspirez à gauche. Poumon plein, changez de narine, changez de phalange. Donc, première phalange de majeur. Expire. Inspire à droite.
Poumon plein, changez de narine, changez de phalange. Deuxième phalange du majeur, expire à gauche. Inspire à gauche. Poumon plein, changez de narine, changez de phalange. Donc la deuxième phalange de l'annulaire. Expirez à droite. Inspirez à droite. Poumon plein, changez de main. Vous allez compter sur votre main droite. Vous placez le pouce droit sur la première phalange de l'index à droite. Vous placez votre index de la main gauche sur la narine droite et vous expirez à gauche. Continuez ainsi. Inspire à gauche. Poumon plein. Deuxième phalange de l'index à droite. Changez de narine et expirez à droite. Continuez ainsi. 12 respirations. En comptant avec votre main droite. Installez un souffle lent. Fluide. Et lumineux. Relâchez le corps sur le sol. Si vous êtes sur le sol, relâchez les épaules si vous êtes en assise. Terminerez sur une expiration. Restez quelques instants. Les bras le long du corps. Observez votre respiration naturelle. Si vous êtes contre le mur, je vous invite maintenant à replier vos jambes. Rouler sur un côté pour venir dans le fœtus, coucher sur le côté. Et si vous en avez envie, vous n'êtes absolument pas obligé, vous pouvez éventuellement me rejoindre sur une assise, venir prendre une assise confortable. Vous pouvez également rester en fœtus ou même vous pouvez rester les jambes contre le mur si cela vous convient. Un petit temps de rien, un petit temps de méditation. Vous accueillez
les sensations. Soit vous êtes en assise, dans une attitude d'éveil de la poitrine, de la colonne vertébrale. Soit vous pouvez rester allongé ou en fœtus dans une attitude de relaxation. Soyez bien à l'écoute de vous-même, orientez vos choix vers vos besoins. Le souffle est à présent complètement libre. Et vous, vous êtes le témoin silencieux. Observez l'ambiance intérieure. Et puis prenez conscience des contours de votre corps. Vous sentez l'ambiance tout autour de vous. Et puis mentalement, gommez les contours de votre corps. Vous sentez l'espace, le monde intérieur, le monde extérieur. En gommant toutes les barrières mentales. Fusionnez avec cette ambiance tout autour de vous. Comme si vous étiez dans une bulle de lumière. Puis nous allons reprendre conscience de la sensation tactile de l'air à l'entrée des narines. Nous allons reprendre conscience des appuis de notre corps. Si le corps est allongé, tous les appuis sur le dos. Si le corps est en assise, tous les appuis sous le bassin. Si le corps est sur le côté, tout l'appui sur le côté. Vous allez progressivement allonger vos expirations, resserrer un petit peu le nombril, la taille. Revenir dans la densité du corps, dans votre bassin. Et puis sur une inspire, je vous inviterai à ouvrir vos paupières. Si vous êtes allongé, venir vous asseoir. Si vous êtes assis sur un support, quittez peut-être votre support pour allonger vos jambes. On va frictionner les genoux.
On va frictionner les épaules, les bras. On va frictionner le buste. Alors, le haut du buste, le milieu. On va frictionner le dos. Et puis, les jambes, les chevilles, les pieds. Et puis, on va tendre les bras vers l'avant pour inspirer depuis les paumes de main, le volume des bras jusqu'à la poitrine. Poumon plein, ramenez le menton près de la gorge, les paumes de main vis-à-vis, tenez le périnée. Sentez-vous centré. Expirez. Frottez les mains, placez la main droite sous la main gauche. Et merci, namasté. Voilà, je vais remettre les micros, je vais arrêter l'enregistrement.